revoici ensemble pour une autre capsule sur le Spectra e-com. Cette fois-ci, c'est le sous-onglet numérique de l'onglet Ensemble et prix. Donc, le numérique, c'est pour l'envoi de fichiers numériques. Donc, les téléchargements, les downloads, les fichiers numériques, quand les gens veulent acheter le JPEG de la photo. Donc, et bien sûr, ça, c'est les réglages à faire quand vous voulez que que Spectra Visuel se charge de faire l'envoi pour vous. Si vous les gérez vous-même, à chaque fois, au fur et à mesure que vous recevez une facture, à ce moment-là, c'est bien simple, l'option numérique va être à non. Mais si vous voulez que on envoie les fichiers numériques directement au client, à ce moment-là, c'est onglet Ensemble et prix, numérique. Toujours au préalable, on choisit un dossier de travail. Les réglages ici peuvent se faire dans le dossier quadruple zéro, le dossier par défaut. Donc, option achat des fichiers numériques. Bien sûr, si vous voulez qu'on le fasse pour vous, vous mettez l'option à oui. Et à combien avant taxe vous voulez vendre vos fichiers numériques. Le prix Spectra pour l'envoi des fichiers unitaires sont à 4 ici, c'est ça, vous mettez le prix que vous semblez juste pour l'achat de vos fichiers numériques. Si vous avez une échelle de prix, donc plus ils achètent de fichiers, moins ça leur coûte cher par fichier, alors c'est dans l'option d'escompte de téléchargement. Et là, à ce prix-ci, pas à ce prix-ci, à cette étape-ci, vous mettez que oui, vous voulez offrir des escomptes. Et vous avez à remplir les 3 cases ici, bien sûr, même si vous offrez juste 2 pauses au client, toutes les cases doivent être remplies. Donc, le premier fichier à 30 $. Ensuite, c'est pris pour 2 fichiers, mais le prix unitaire de chaque fichier, donc à 27 chacun. Le prix Spectra diminue aussi. Donc, si vous offrez des escomptes de téléchargement, on vous offre un escompte de téléchargement également. Vous avez le prix pour 3 fichiers chacun et le prix pour 4 fichiers et plus chacun. Bien sûr, si vous offrez 2 fichiers et que là, on vous demande d'avoir des prix pour 3 et 4 fichiers et plus, le même montant peut se répéter dans les cases. Ça, il n'y a pas de problème. C'est simplement important d'avoir toutes les petites rubriques ici, les petits champs de rempli. Allons voir comment le client vit tout ça de son côté. Donc, première des choses, ça apparaît ici sous téléchargement. On va ici pour avoir les fichiers haute résolution et le prix des fichiers. Et aussi une petite mention que, bon, dans la prochaine journée ouvrable, ils vont recevoir un courriel contenant le lien pour aller télécharger les fichiers. Donc, c'est-à-dire que s'ils commandent le vendredi, la prochaine journée ouvrable étant le lundi, donc c'est possible que le client ne l'ait pas lu et qu'il vous appelle en panique en disant « j'ai pas reçu mes photos, puis on est samedi ». Non, en effet, il ne l'aura pas reçu. Donc, normalement, c'est ça. On dit un 24-48 heures après avoir commandé les photos. Encore là, situation, le client commande le jeudi après-midi. Mais nous, quotidiennement, on fait la préparation des commandes et l'envoi. Donc, il y a quand même une action humaine derrière tout ça. Mais normalement, on le fait avant 10 heures le matin. Donc, si le client a commandé ses fichiers numériques après ce moment-là, ben, oui, ça va être vraiment dans la prochaine journée ouvrable. Donc, ça va être à la prochaine fois qu'on va refaire notre production des commandes Internet. Donc, ça va aller au vendredi. Donc, simplement pour que vous sachiez quoi répondre à votre client, c'est vraiment indiqué que c'est dans la prochaine journée ouvrable.
Donc, il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas reçu. Et oui, vu qu'on envoie un lien, ce n'est pas des photos qui sont dans le courriel. Il doit aller télécharger ces photos. Mais avec les adresses Hotmail, même s'il n'y a pas de photos dedans, c'est souvent envoyé dans la boîte des indésirables. Donc, petit point à savoir. Donc, téléchargement, comme tous les autres produits, choisis sa photo, choisis son fond. Et là, ici, c'est dans achat du fichier par téléchargement. Comme ça ici, ça lui dit que là, donc, en surbrillance d'une autre couleur, à la quantité qu'il est rendu. Donc là, il est à un fichier pour 30 $. Est-ce qu'il va acheter le fichier numérique à 30 $? Oui, encore là, un rappel qu'ils vont avoir tout ça dans la prochaine journée ouvrable. Et ajoute au panier. Choisis une deuxième image, un autre fond, achète. Ah, là maintenant, il est rendu à 2 fichiers pour 27. Est-ce qu'il veut l'acheter? Parfait, il l'achète. On ajoute au panier. Donc ça, c'est vraiment la fonction le plus de base de l'option des achats de téléchargement de fichiers. Il y a possibilité aussi que vous offriez des fichiers numériques par téléchargement gratuits. Donc, si vous voulez offrir comme des cadeaux de téléchargement, vous pouvez mettre cette option ici à oui. C'est-à-dire que vous pouvez dire que, OK, dans le panier, quand le sous-total moins les téléchargements est supérieur à 70 $, donc quand il est ici, le sous-total moins les téléchargements. Donc là, ici, à ce moment-ci, c'est pas possible. Mais s'il achète plein d'autres choses, donc j'ai un ensemble ici à 50 et un ensemble à 45. Là, vous voyez, mon panier a changé. Parce que dans mes réglages, ici, j'ai dit que quand mon sous-total moins les téléchargements est supérieur à 70 $, j'offre la possibilité au client de choisir jusqu'à 6 téléchargements gratuits. Donc ici, nombre de téléchargements gratuits permis pour ce dossier. Donc, c'est ça, particulièrement utile pour les fonds verts. Donc, ça veut dire que vu qu'il peut changer indéfiniment, on veut leur mettre une limite à un moment donné. Ben, à ce moment-là, c'est jusqu'à 6. Et là, s'ils prennent des fichiers supplémentaires, ils sont facturés au prix pour 4e fichier et plus. Et là, bon, bien sûr que nous, on charge selon la grille tarifaire de combien il y a de fichiers qui ont été envoyés. Et vous pouvez faire afficher le nombre de gratuités encore disponibles quand il passe à la caisse. Donc, tout ça, le client le voit quand il va avoir pour plus d'informations pour les téléchargements. Donc, d'un, les prix que vous avez indiqués pour vos fichiers. Ensuite, téléchargement gratuit pour tout achat de 70 et plus. Ici, petit astérix, renvoie, le prix est basé sur le sous-total moins les téléchargements. Donc, c'est sûr que s'il y a pour 70 $ d'achat, mais en téléchargement, il n'y en aura pas 6 de plus. Ça doit vraiment être sur des impressions photos ou des commandes de produits. Là, si ça arrive à 70 $, ben là, il va avoir jusqu'à 6 téléchargements gratuits et que ça ne s'applique pas aux photos de groupe. Donc, ils ne peuvent pas mettre une photo de groupe en téléchargement là-dessus. Et donc, là ici, vu que j'ai coché aussi l'option d'avoir le nombre de gratuités encore disponible quand il passe à la caisse, ici, vous avez vu dans mon panier, dès que j'ai ajouté mes items, mes ensembles, et que ça l'a donné un minimum de 70 $, mes téléchargements
sont devenus gratuits. Donc, j'ai 2 ici téléchargements qui sont gratuits. Bon, je suis parfait, je suis prête. Le client pense que, OK, j'ai terminé. Il passe à la caisse. Une petite invitation sur une autre option d'émoji du montage. Donc, on lui dit non. Mais, là ici, il y a un petit rappel. Comme quoi, il y a encore 4 téléchargements gratuits supplémentaires. Donc, simplement, s'il veut bénéficier de ces 4 gratuits-là ici, il peut modifier sa commande et ajouter les téléchargements. Sinon, il peut poursuivre tel quel s'il veut rien d'autre. Donc ça, cette fenêtre-là, si vous offrez des téléchargements gratuits, donc si vous mettez un minimum et le nombre de téléchargements, quand vous faites afficher ce message-là en cochant la case ici, c'est cette petite fenêtre-là, ici, qui apparaît quand il arrive au moment de passer à la caisse. Autre possibilité, ou plutôt, non, je veux juste ici en profiter pour clarifier. Il n'y a pas d'option d'avoir simplement commandé toutes les photos disponibles dans la galerie. Comme ici, on a 1, 2, 3, 4 prix différents. On ne peut pas avoir un prix, c'est, je dis, 110 $ pour toutes les photos. Donc, que tu aies 6 photos, que tu en aies 18 dans ta galerie, on n'a pas cette option-là. C'est pas disponible, c'est pas possible sur le Spectra e-com. Donc, la même chose que si vous voulez inclure un téléchargement avec un ensemble en particulier, le seul moyen de le faire, c'est si vous gérez le téléchargement vous-même. C'est-à-dire que l'impression du kit, du forfait va se faire par nous, mais pas l'envoi du fichier que vous voulez offrir comme en gratuité ou inclure dans votre forfait. On n'a pas... le Spectra e-com, il n'est pas configuré pour pouvoir ajouter un téléchargement à un ensemble, à un forfait. Donc, juste bien distinguer que ici, dans l'option des fichiers numériques gratuits, pour offrir ça, c'est basé sur un sous-total du panier et limiter le nombre de téléchargements gratuits. Donc, ça ne peut pas limiter que, il a pris la pause 1, donc c'est le fichier de la pause qu'il a commandé qui va se faire envoyer. Ce n'est pas configuré, c'est pas possible de le faire comme ça avec les réglages du Spectra e-com, sauf si vous avez un item que vous allez à ce moment-là gérer vous-même et envoyer les fichiers numériques vous directement à votre client en vous basant sur le fichier qui a été commandé pour imprimer. Donc, cela dit, je continue sur mes explications et donc, vous avez le bouton de téléchargement qui peut être changé. Donc, le bouton de téléchargement, c'est celui-là ici. Donc, quand ça dit achat du fichier par téléchargement, lui, ici, on peut le changer. On peut l'appeler simplement fichier numérique. Digital File. On valide tout ça. Et on va voir du côté parent, du côté client. Donc, vous voyez maintenant, le bouton s'appelle Fichier numérique. Choisi, mais c'est la même fenêtre qui apparaît versus par défaut. Donc, ça ne touche pas à l'appellation du bouton d'information ici. Et finalement, ici, c'était... Non, je m'excuse.
c'est pas à la bonne place. Donc ici, je vous ai parlé plus tôt, par exemple, que les photos de groupe ne peuvent pas être ajoutées. Ah oui, quand ils passent ici. Quand ils passent à la caisse. Bon, je m'excuse, j'ai perdu l'endroit où le client pouvait voir que ça ne... Ah, je m'excuse, ici. Les photos de groupe ne peuvent être téléchargées. Donc ça ici, c'est relié avec le dernier petit point de l'onglet, c'est exclure les photos de groupe. Donc si vos photos de groupe sont publiées en ligne, donc ça veut dire que c'est prendre une photo de groupe et qui fait achat, acheter le fichier, à moins qu'il n'y ait pas de mot de passe Z. Ah, vous voyez, ça a bien fonctionné. Les photos de groupe ne peuvent être téléchargées. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas le choix d'aller choisir un des ensembles possibles d'impression qui sont reliés aux photos de groupe. Si vous voulez permettre ça, que les photos de groupe soient disponibles, ben à ce moment-là, on le décoche tout simplement. Et là, le parent pourra commander une photo de groupe, tout simplement. Donc voilà, ça fait le tour de l'onglet numérique. Et tant qu'à être là, je continue tout de suite dans l'onglet Libérer livraison. Ça va faire une capsule un petit peu plus longue, mais ça sera terminé. Donc, le sous-onglet Libérer livraison. Donc, libérer, c'est le terme qu'on utilise pour dire que les commandes vont se faire imprimer chez Spectra, chez nous. Donc, libérer ou non la production du dossier. Donc, bien sûr, c'est un réglage par dossier pour ce sous-onglet-là. Donc, pour le dossier démo, libérer immédiatement. Quand c'est à oui, ça veut dire que toutes les commandes, au fur et à mesure qu'elles sont faites par les clients, vont se faire inclure dans la production journalière chez Spectra. Donc, au fur et à mesure, les commandes s'impriment et au fur et à mesure, vous allez en recevoir selon votre horaire de livraison. Bien sûr, si vous le mettez ici à non, il n'y a absolument rien qui va se faire imprimer jusqu'à ce que vous retourniez dans votre dossier et que là, vous mettiez l'option à oui ou à libérer à cette date. Donc, tant que ça ici, c'est à non, c'est pas nous qui allons décider quand est-ce que ça se libère. Donc, c'est à vous de retourner physiquement, de vous reconnecter en tant que photographe et d'aller choisir votre dossier et dire « OK, parfait, maintenant, on imprime ». Nouvelle option depuis la saison dernière, si je ne me trompe pas, ou peut-être l'autre d'avant, c'est qu'on peut maintenant libérer à une date précise. Donc, ça vous évite les oublis ou de vous mettre des petites notes un peu partout pour retourner dans le dossier. Donc, libérer à cette date, vous choisissez la date que vous voulez, normalement en concordance avec la date limite de commande. Donc, exemple, mon dossier démo est présentement en publication, en vente. Les parents peuvent se connecter. Je leur ai laissé jusqu'au 19 avril pour commander. Donc, le 20 avril, les commandes vont se libérer automatiquement par le système. Donc, jusqu'au 19, sans frais supplémentaires, selon vos réglages également de frais. Les commandes, nous, le 20, quand on va faire notre production, toutes les commandes qui ont été passées jusqu'à date vont être incluses. Mais vous avez peut-être remarqué, quand on le fait soit en livraison, libéré à cette date ou libéré immédiatement, vous avez l'option de les services d'emballage et de livraison qui s'activent. Donc, on va y aller au plus simple pour maintenant.
libérer immédiatement. Donc, les commandes se font imprimer au fur et à mesure de la production journalière. Service d'emballage. Si vous voulez que Spectra Visuel emballe individuellement les commandes, donc c'est inséré dans une pochette plastique avec une copie de la facture et c'est déjà prêt à livrer. Oui, il y a des frais supplémentaires pour l'emballage et la manutention, bien sûr, mais sachez qu'on peut le faire pour vous. Donc, si vous souhaitez qu'on l'emballe pour vous, vous le mettez à oui. Si vous voulez continuer de les emballer vous-même, vous pouvez le laisser à non ou ne pas répondre à la question, mais on peut le faire. Donc, si on le met à oui, il y a d'autres options qui se mettent maintenant disponibles. Donc, pour qu'est-ce qui est du service d'emballage et de livraison choisi, on emballe et on livre à votre studio. Donc, il vous reste à compléter et à vous occuper de l'envoi postal. Ou on emballe et on livre chez vos clients. Donc là, ici, il y a des petits points d'interrogation ou de attention. Lorsque la date que vous avez indiquée dans frais arrive, les commandes dont les clients vont avoir payé les frais de livraison, ça va être envoyé le plus rapidement possible. Et là, bien sûr, si on livre chez les clients en votre nom, assurez-vous que vous avez mis vos frais parce que nous, on va facturer selon l'entente, selon ce que vous nous avez demandé de faire avec ce dossier. Donc, bien important que livraison fonctionne avec l'onglet frais. Donc, frais ici, on a des frais de livraison. Le parent peut choisir ou non, mais bon, si on dit qu'à partir de telle date, il n'y a plus le choix des accepter, ben, faut que tout ça soit cohérent et que les dates fonctionnent ensemble. À la même chose, si vous voulez qu'on les emballe et qu'on les livre à votre studio, mais ceux qui ont payé volontairement, là, qui veulent, eux, qui ont choisi de se faire livrer à la maison, est-ce qu'on les envoie à l'adresse des clients? Donc, est-ce qu'on les emballe pour vous? Ou est-ce que non, on ne les emballe pas? En fait, on les emballe individuellement, mais on les livre quand même au studio et nous, on ne fait pas d'envoi postal en votre nom. Donc, ça, c'est quand vous mettez libérer immédiatement et que vous choisissez les frais, le service d'emballage et de livraison. Donc, juste un petit rappel. Donc, emballer, livrer à mon studio. Automatiquement, dès que ça se commande, on va les emballer individuellement pour vous, moyennant des légers frais supplémentaires. Et ceux qui ont payé pour les frais de livraison, si vous avez mis des frais de livraison ici, à ce moment-là, eux, on va les emballer et on va les envoyer avec ou sans suivi selon l'entente qu'on a eue avec vous. Si vous les mettez à non, à ce moment-là, tout va se faire emballer individuellement et livrer à votre studio. Ou on emballe et on livre chez vos clients, peu importe s'ils ont accepté ou non des frais de livraison. Donc, toujours vérifier là, que ici, frais de livraison, les dates, les réglages soient en cohérence avec l'option choisie ici si vous ne voulez pas avoir des frais qui vous seront facturés là, puis que vous allez avoir à sortir de l'argent de vos poches. Là maintenant, qu'est-ce qui est intéressant avec le libérer à cette date? Donc, si vous avez décidé de justement vous donner jusqu'au 19 avril à vos clients pour commander, donc le 20, ça se fait libérer. À partir du 20, qu'est-ce qu'on fait?
à cette date-là. Donc, service choisi pour les commandes faites avant la date. Donc, tous ceux qui ont été commandés au 19 avril maximum, on fait quoi? On les emballe et on livre à votre studio ou on emballe et on livre à l'institution. Donc, si on livre au studio, prochain point à régler, c'est si on livre, si on envoie directement en envoi postal au domicile du client. Donc, oui, mais à ce moment-là, ceux qui ont payé les frais de livraison, leurs commandes vont passer au travers des mailles du filet, puis sans attendre le 19 avril, la date, ou sans attendre le 20 avril, la commande va se faire imprimer quand le parent a commandé et comme ça, il ne sera pas retardé. Il a choisi de payer des frais en connaissance de cause, il veut avoir sa commande rapidement. Ben, en sélectionnant cette option-là, ça va lui permettre d'avoir sa commande dans les délais les plus rapides selon la production. Si on le met à non ici, ben à ce moment-là, ça va tout être emballé et livré à votre studio quand ça va être libéré. Donc, le parent qui a payé les frais de livraison parce qu'il a commandé le lendemain qu'il a reçu son formulaire ou son code d'accès, il va attendre pareil au 20 que tout soit imprimé, le temps que vous receviez la commande et le temps que vous l'envoyez par la poste. Donc, à faire la distinction entre les deux. Ça, c'est pour les commandes qui sont faites avant la date inscrite ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour les commandes après? Donc, tous ceux qui sont un peu les retardataires. Est-ce que, un peu comme tantôt, est-ce qu'on emballe et on livre à votre studio puis vous vous occupez du restant ou est-ce qu'on emballe et on livre chez les clients qui aient payé ou non des frais de livraison? Donc, tout ça ici, c'est juste des réglages à faire attention. Si vous n'êtes pas certain, vous voulez éviter les erreurs, vous pouvez toujours nous appeler. On va aller vérifier avec vous, puis on va s'assurer que vos réglages reflètent ce que vous voulez avoir comme résultat final. Et donc ça, c'est pour quand la première étape ici, libérer en commande groupée, vous voulez le service d'emballage et on emballe et on livre au studio. Si on emballe et on livre à l'institution, ben, juste une option de plus de débloquer, c'est que ça vous permet de rentrer l'adresse de l'école, de la garderie, de l'association sportive, peu importe comment vous voulez l'appeler. Vous rentrez l'adresse et là, à ce moment-là, nous, on emballe quand tout ça c'est prêt, puis on expédie par les transporteurs et ça va aller directement à l'établissement, à l'institution, sans passer par vous. Encore là, il y a toujours l'option de qu'est-ce qu'on fait avec les clients qui ont payé les frais de livraison et qu'est-ce qu'on fait après, à partir de la date de libération, à partir de la date limite, ceux qui vont être en retard, comment voulez-vous qu'on traite les commandes? Donc voilà, ça résume l'onglet Libérer livraison. C'est assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et ça complète en même temps l'onglet le 2, Ensemble et prix. On a passé au travers de tous les petits sous-onglets. Et donc, les prochains seront faits dans de nouvelles capsules quand vous serez le cerveau frais et dispo et moi la voix reposée. À bientôt!